Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief du match Montpellier-Hérault OGC Nice qui s'est déroulé aujourd'hui, donc samedi 12 mars 2022, et qui s'est soldé par le score nul et vierge de 0-0. Donc ce match opposait l'OGC Nice qui est resté sur deux bons résultats, avec il y a deux journées un match nul, on va dire bien gagné face à Strasbourg 0-0, avec notamment toute la seconde période à 10 contre 11 après l'exclusion de Dante, et surtout la belle performance face au PSG avec une victoire 1-0 sur un but de Delors en fin de match. Très beau but d'Andy Delors. Montpellier, eux, abordaient ce match en milieu de tableau avec pas grand chose à jouer, en tout cas immédiatement. Du côté des compositions d'équipe, nous allions notre traditionnel 4-4-2 avec Benitez dans les buts, une charnière d'Ante Todibo, Barre et Lotomba arrière d'aile, Rosario et Lemina au milieu de terrain, Boudaoui et Steng sur les ailes, et une attaque à deux, Guiri, Delors. Du côté de Montpellier, ils alignaient un 4-5-1 avec comme l'un dans les buts, une charnière Kozza, Esteve, Ristic et Souquet arrière d'aile, Chotard et Ferry au milieu de terrain, plus haut sur le terrain, Mollet, Germain et Savanier, et une pointe seule avec Wai. On se retrouve tout de suite pour le déroulé de ce match de manière linéaire. Alors le début de match est assez plaisant, même en tant que spectateur objectif je pense, avec des belles situations des deux côtés, des belles transitions, et dès la 4e minute de jeu, une très belle occasion pour Nice avec Delors qui est servi en profondeur, qui s'excentre et qui frappe mais ça touche le poteau. Alors pour être honnête, Delors semblait hors jeu au ralenti, mais il ne l'avait pas été signalé. Le match continue avec un bon rythme de part et d'autre, et il faut attendre la 25e minute de jeu, en tout cas la 24e, pour que Montpellier se procure sa première réelle occasion avec un corner qui vont nous poser beaucoup de difficultés durant ce match. Esteve qui réussit à reprendre le ballon, voilà, vraiment d'un petit pointu. Benitez arrive à l'arrêter, il y a peut-être un doute à vitesse réelle sur si le ballon franchit ou non la ligne, mais au ralenti on s'aperçoit qu'il ne l'a pas franchi et encore moins entièrement. Donc bonne décision de la part de M. Turpin de ne pas accorder ce but. Le tournant du match arrive à la 35e minute de jeu avec un ballon en profondeur, Wai et Dante qui sont en contact et Wai qui s'écroule. L'arbitre M. Turpin désigne le point de pénalty et sort un rouge à l'encontre de Dante, deuxième expulsion de suite à l'extérieur pour le défenseur brésilien. Alors honnêtement, je vais vous donner mon avis. Si face à Strasbourg, l'expulsion était totalement méritée selon moi. Là, premièrement, la nature même du penalty est pour moi à remettre en question, sachant que vraiment, on a l'impression à un moment que c'est même l'autre joueur qui tient Dante, même si je n'ai pas revu suffisamment les images pour me prononcer définitivement. Mais voilà, on a l'impression que c'était très sévère de siffler. À vitesse réelle, ça pouvait donner cette impression, mais pour moi, le fait que la VAR n'intervienne pas est une erreur. Alors presque c'est une erreur manifeste, ça c'est un autre débat, mais pour moi la VAR aurait dû intervenir pour au moins supprimer le rouge de Dante, qui finalement est la seule conséquence directe, en tout cas de nature à influencer éventuellement le score du match, étant donné que Savanier d'une Panenka que Benitez avait réussi à anticiper, loupe son penalty, donc le score reste à 0-0 à la pause, mais Nice devra jouer toute la seconde période en infériorité numérique. Christophe Galtier décide de faire entrer Schneiderlin à la place de Boudaoui pour la seconde période. Alors, curieusement, les 5 premières minutes sont plutôt à notre avantage, avec des belles transitions, des belles remontées de balles, une occasion avec une tête qui passe à côté de la cage, mais à partir de la 50-55e minute de jeu, Montpellier va vraiment avoir la main mise sur le jeu. Germain va se procurer une très belle occasion, peut-être la meilleure pour Montpellier. Il touche le poteau entrant, mais le ballon ne rentre pas dans les cages et revient sur Benitez. Ensuite, il va y avoir de nombreux corners avec souvent des dégagements en panique. Lotomba va réussir à le dégager une fois. Un poteau va être trouvé, Christophe Galtier va faire plusieurs changements, Delors qui a été hué par la Mosson sort au profit de Dolberg et Guiri sort également au profit de Brahimi. Enfin, Nice va se procurer une dernière occasion vers la 77e minute de jeu avec une belle frappe de Dolberg qui passe pas très loin de la cage d'Omelin, mais le ballon passe à côté et Nice ne se procurera plus de vraies occasions de but. Montpellier va continuer à pousser, il va y avoir encore des situations litigieuses à la suite de corner. Mais le score va rester nul et vierge, 0-0 à l'issue de ce match de la 28e journée de Ligue 1 2021-2022. Si on observe les statistiques, la possession est en faveur de Montpellier, un peu moins que ce qu'on aurait pu s'attendre, étant donné que l'OGC Nice a joué pendant plus d'une mi-temps à 10 contre 11. Il y a évidemment plus de corners de la part de Montpellier que de la part de Nice, beaucoup plus de tirs, 21-7 pour Montpellier, 5 tirs cadrés pour Montpellier, aucun de la part de l'OGC Nice. Un poteau pour Montpellier, mais également un poteau pour Nice avec le fameux poteau de Delors. Et enfin, un rouge, comme je l'ai dit, à 0 pour l'OGC Nice. Donc ce point nous permet de reprendre provisoirement 3 points d'avance sur Marseille avant leur match à Brest dimanche soir. Et d'aborder avec un peu plus de confiance le match de la semaine prochaine face à Marseille, concurrent direct,
au stade Vélodrome. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à la chaîne et à la partager, ça me ferait très plaisir. Merci à tous de suivre mes vidéos. Au revoir.